Voilà, quels sont les risques politiques à la réalisation des ODD au Congo? Bon, nous avons travaillé à quatre et comme introduction, il faudrait signaler qu'aujourd'hui, 75 ans de Nations Unies, c'est-à-dire les pays qui forment les Nations Unies, devaient redoubler des efforts dans leurs États respectifs pour accélérer les promesses qu'ils ont prises en 2015 pour se mettre en route pour l'agenda 2030. Alors, le premier point à signifier dans les risques, il y a la fragilité des institutions, c'est-à-dire où les hommes sont au-dessus des institutions. L'indolence des textes juridiques, c'est-à-dire pas des textes d'application comme a signifié mes collègues, surtout au niveau de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale. Donc, le clanisme institutionnel, c'est-à-dire il y a un problème de clan aujourd'hui. Si je vais être là, j'emmène mon clan à moi. Il y a le manque du professionnaliste, c'est-à-dire on peut mettre n'importe qui à la place où il ne faut pas mettre. L'insuffisance de dialogue et de coopération entre les Congolais. Vraiment, le dialogue n'est pas permanent entre nous, les Congolais d'abord. L'insuffisance de la volonté politique à la mise en place d'une véritable politique socio-économique et sécuritaire. Par exemple, au niveau de la CEMAC et la CEMAC, voilà. Donc, l'insuffisance des fonds spécifiques à la réalisation des objectifs du développement durable. Est-ce qu'il y a réellement un fonds spécifique à ça? Voilà, donc l'insuffisance de l'éducation, comme disait Nelson Mandela, un pays pour son développement, c'est d'abord l'éducation. Une politique, une véritable politique d'urbanisation n'est pas réalisée au Congo. Alors, question 2, où on parle des causes. On peut signifier le manque de transparence électorale au niveau du Congo, l'insuffisance d'emploi, surtout au milieu des jeunes, qui souvent finit toujours à s'exploser, la prédominance de certaines religions aujourd'hui. Pour faire ceci, il faut appartenir à, entre guillemets, des religions. Le manque de l'équité, c'est-à-dire l'égalité des questions des femmes, mais aussi l'indifférence des acteurs sociopolitiques auprès des personnes vivant avec handicap. Et dans la conclusion, nous pouvons dire qu'il est très important d'associer tout le monde. Comme dit l'UNFPA, ne laissons personne de côté pour réellement réaliser et arriver à l'agenda 2030. C'est pour cela qu'il faut associer les acteurs, les porte-paroles, les musiciens, les vedettes du sport, les écrivains, les intellectuels, les élus du peuple, les autres acteurs qui réalisent des films. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on a pu réaliser avec les collègues, mais aussi ces genres de rencontres, c'est important qu'il y ait une forte participation. Parce que lorsqu'on se limite à 15 associations, à 15 mouvements ou 20 mouvements de la société civile, c'est quand même aussi, entre guillemets, une façon de mettre les autres de côté. Donc je pense que dans les prochaines venues, il est important de mobiliser plus, en tout cas, de la société. Aujourd'hui même, avec le Zoom, on pouvait discuter avec toute la société civile du Congo. Il suffit de caler sur le bonne date et on pouvait collecter peut-être ce que nous, on n'a pas pu dire ici. C'est pour cela, comme dit l'UNFPA, comme j'ai dit, ne laissons personne de côté, on doit associer tout le monde. Et pour terminer, je voudrais aussi lancer un appel à la société civile. C'est vrai, tout ce qui se dit ici, on essaie de réaliser quelque chose, mais on a besoin parfois d'accompagnement. Je ne dis pas seulement les Nations Unies, mais l'État aussi devait accompagner la société civile qui fait un travail de fond et de préparation pour se mettre en route sur l'agenda 2030. Je vous remercie. Merci. Je vais demander à mes collègues, peut-être qu'il y a quelque chose à compléter ou quelque chose que je n'ai pas dit, afin qu'ils puissent ajouter. Merci.
Merci pour la parole. Membre